Très bon après-midi, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, 16 février 2026. Beaucoup de sujets, beaucoup de choses se passent en ce moment, à cet instant. Des avions F-35 arrivent sur l'île de Crète, en Grèce. Possible assassinat du Mossad en Grèce. Et quelque chose de terrible, la fermeture du détroit d'Ormuz. Famille, on commence. Famille. Famille, très bon après-midi. Il n'y a pas de temps à perdre, pas une seconde à perdre cet après-midi, avec toutes les informations que nous apportons. Mon Dieu, ce qui se passe en ce moment est incroyable. Allons-y rapidement. En ce moment, les F-35 sont en train d'atterrir. Ils arrivent sur l'île de Lacanée, en Crète. Ils viennent du Royaume-Uni. Famille, mon Dieu, quelle pagaille cela a causé. Regarde. 3 avions ravitailleurs, plus de 15 avions F-35 version A arrivent là où je disais qu'ils allaient arriver, à l'aéroport de Lacanée, en Crète. Je vous souhaite la bienvenue, famille, à Stratégie Militaire. Quel sujet nous avons ce soir? Quel sujet cet après-midi? 5h15 en Espagne, 5h15 en Espagne. Bien. Le premier sujet est celui-là, mais ce n'est pas le plus urgent. Aujourd'hui, dans cette première émission, parce qu'aujourd'hui, nous allons en faire plusieurs. Le possible assassinat de Dana Edem, productrice de la série Téhéran en Grèce, alors qu'ils étaient en train de tourner la 4e saison. Nous allons en parler maintenant. Nous avons aussi l'expulsion de 3 vieilles dames juives d'un musée de Madrid parce qu'elles tenaient le drapeau d'Israël à la main. Elles ont été expulsées pour avoir marché avec le drapeau d'Israël en Espagne dans un lieu public de l'État. Peut-on même qualifier cela de délit de haine? Regardons la vidéo, c'est vraiment déplorable. L'ambassadrice d'Israël en Espagne a publié un communiqué. Voici un commentaire sur Twitter. Mais le pire de tout, l'Iran a révélé son plan pour répondre à une éventuelle attaque des États-Unis d'Amérique. Et ils parlent de l'effondrement total de l'économie mondiale, de la fermeture du détroit d'Ormuz, de la fermeture du golfe Persique. Attaquer toutes les installations pétrolières dans les pays alliés des États-Unis. Tout cela se passe en même temps, et nous allons tout voir ici dans Stratégie Militaire. Famille, c'est super important, très important, super important que vous laissiez vos likes, vos commentaires face à ce qui va arriver, ce qui arrive en ce moment. Bien, nous allons aussi commencer avec des images d'Israël, bien sûr. Nous devons toujours parler d'Israël. Nous devons toujours commenter des choses sur Israël. Des hélicoptères de combat Mi-28 versions sont arrivés de Russie. 3 ont été livrés. 3 autres transportent des hélicoptères de combat. Ils transportent des choses. Ils ont effectué des essais dans le détroit d'Ormuz. Nous les avons géolocalisés. Précisément, nous les avons géolocalisés à un endroit l'autre jour, enfin pas eux, mais que nous avions marqué sur la carte l'autre jour, comme lieu intéressant dans le cadre des opérations militaires, de ce qui va arriver dans le golfe Persique. Ne le ratez pas. Je ne publie pas les vidéos le lendemain de leur visionnage. Celle-ci est sortie et publiée aujourd'hui. Ce sera sûrement une coïncidence, mais nous avons trouvé la bonne formule. Le chef du Hezbollah a également pris la parole, Naïm Qassem. Nous l'avons aussi ici, nous avons des images d'Abraham Lincoln, nous avons des images, enfin, de tout le monde. Et vous allez halluciner avec la dernière de New York et ce que Mandani a fait dans les rues de New York.
À l'heure de la prière islamique, Mandani a diffusé le son de l'appel à la prière dans les rues, dans les haut-parleurs partout. Ce que fait Mandani, Ah bah, je sais. c'est comme ça. Chacun a sa façon de voir les choses et sa façon de comprendre les choses. Bien, on va commencer aussi. Bon, attention à ça. On commence avec celui-ci. Ce n'était pas prévu dans le script, mais il faut l'ajouter. Raspoutine, selon les commandements militaires du Royaume-Uni d'Allemagne, ils exhortent toute la population, tous les citoyens, à être prêts pour une possible attaque russe. Bientôt, je suppose que c'est ma collègue junior, entre guillemets, qui en parlera. Ensuite, on lui enverra un salut, c'est bon. Plus tard, elle va venir, elle va faire plein de directs aujourd'hui et elle va produire beaucoup de contenu. Je préfère que ce soit elle qui aborde ce sujet, elle est vraiment spécialisée dans ce domaine. Mais Raspoutine semble vouloir attaquer l'Europe. Nous allons voir comment les choses évoluent et jusqu'où cela ira. Iran, Tech Functional Assist. L'Iran veut survivre à tout prix et a lancé une menace très puissante contre les États-Unis d'Amérique. Nous n'aurons probablement pas le temps de tout voir, mais avec ce premier aperçu de la journée, nous allons aborder une grande partie de ce dont nous allons parler. Tout au long de cette longue nuit, dans Stratégie militaire, nous aurons beaucoup de contenu. Attention à la vidéo, au revoir. La vidéo que nous regardons est l'Iran. Il y a quelques jours. Lancement de missiles anti-navires Gay. Nous voyons le chef de la force armée des gardiens de la Révolution visiter une île. C'est une île que nous connaissons. Oui, nous la connaissons. Il est en visite. La position des défenses anti-aériennes, oui, nous les connaissons aussi, nous savons où elles se trouvent. Et les célèbres vedettes, les aéroglisseurs avec des missiles anti-navires, te recueillent? Tout d'abord, quelle est la fameuse île que nous voyons là? Le joyau de la couronne iranienne, ce qu'ils ne peuvent jamais se permettre de perdre, quelles que soient les circonstances. Arrêtons l'image là. Nous allons géolocaliser la fameuse île. C'est l'île de Karm. Cet endroit que nous voyons ici. À la fin, nous allons nous y intéresser, nous allons nous concentrer dessus. Nous le géolocalisons, regardez le cercle qui apparaît là. Là, c'est l'endroit où, il y a 24 heures, j'ai dit qu'il y avait une défense anti-aérienne et que les forces des opérations spéciales pourraient l'attaquer. On dirait que les Iraniens nous écoutent parfois. Voilà l'endroit, vous le voyez ici, c'est bien cet endroit. L'île de Kharkov. Il semble que l'Iran ait redéployé des systèmes de défense anti-aérienne sur cette île, ce qui indiquait des stratégies militaires il y a à peine 24 heures. Je vous jure vraiment que cette vidéo a été publiée aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Île de Kharkov. L'île de Kharkov, le joyau de la couronne. C'est d'ici que provient la majeure partie du pétrole iranien et sa perte serait catastrophique pour le régime. Eh bien, c'est ici qu'ils déploient une grande partie de leur flotte, cette flotte de surface qui veut fermer le détroit d'Ormuz.
Qu'ont-ils dit, qu'ont-ils raconté? Nous le voyons dans cette vidéo. Et l'Iranien a dit non. L'Iran a répondu aux Américains que Les États-Unis ont dit à l'Iran qu'ils voulaient mener des frappes symboliques. Et l'Iran a répondu non. même une frappe symbolique sera reçue avec une force totale. Même de petites attaques seront répondues avec force. La raison est double, même une frappe symbolique constitue un acte de guerre. Mais plus important encore, la raison est claire, même une petite attaque est une déclaration de guerre, dit-il. L'Iran, c'est ce dont il parle, ne manquez aucun détail de ce qu'il va dire. Je pense que les Iraniens reconnaissent que si les États-Unis sont autorisés, Je vais le lire directement de la traduction pour que vous compreniez. Pendant qu'on regarde la vidéo, c'est extrêmement grave. Il est le porte-parole du régime islamique. Mohammad Marandi menace d'une guerre totale contre les États-Unis, promet des représailles à grande échelle, même pour une attaque symbolique, et avertit de cela. Le plus grave. Sur la fermeture du détroit d'Ormuz, le naufrage de navires commerciaux, la destruction d'infrastructures pétrolières et gazières, l'attaque contre des milliards de dollars d'actifs non militaires des États-Unis. La chute des monarchies du Golfe en quelques heures, le début du chaos en Asie occidentale et dans le Caucase, et le déclenchement d'un effondrement économique mondial. Mohammad Marandi a déclaré. C'est quelque chose que les Américains ont proposé aux Iraniens, que nous menions une attaque symbolique, et vous aussi. Les Iraniens ont refusé. Les Iraniens ont averti les États-Unis qu'une attaque même symbolique serait contrée avec toute leur force. Et la raison est double. La première, c'est que même une attaque symbolique est un acte de guerre. Mais le plus important, c'est que les Iraniens reconnaissent que si les États-Unis sont autorisés à mener une attaque limitée, cela ouvre simplement la porte à de futures attaques. Dans 4 mois, une opération sous fausse bannière aura lieu quelque part en Europe, en Amérique du Nord ou dans notre région. Le Mossad tuera quelques Israéliens ou quelque chose de similaire et ils accuseront l'Iran. Ensuite, il y aura plus de menaces et d'attaques contre le pays. Ou bien ils organiseront plus d'émeutes, ou ils engageront des gens pour semer le chaos dans une ville d'Iran. Alors, Donald Trump viendra sauver le peuple iranien en assassinant des citoyens iraniens. C'est quelque chose que les Iraniens disent qu'ils ne peuvent pas tolérer, donc cela doit cesser immédiatement. Si les États-Unis attaquent, que ce soit de façon symbolique ou avec une attaque à grande échelle, les Iraniens lanceront une attaque totale. Cela sera dirigé contre les bases américaines, bien sûr contre la marine américaine, mais aussi contre les intérêts des États-Unis dans la région. Cela peut concerner de nombreux aspects, ce qui signifie que des milliards de dollars d'actifs seront visés. Les Iraniens ont déjà parlé de fermer le détroit d'Ormuz, ce qui est très facile, il ne s'agit pas seulement du détroit lui-même. Ils peuvent couler les navires qu'ils traversent. Ils ont des milliers de missiles anti-navires stationnés dans le golfe Persique qui peuvent aller détruire ou détruire tout dans la région. Ils peuvent détruire les ports, ils peuvent détruire les installations pétrolières et gazières, ils peuvent détruire les oléoducs et ils peuvent faire la même chose en dehors du détroit d'Ormuz et dans l'océan Indien. Donc, s'il y a une guerre, moi je pense que le commerce du pétrole et du gaz en Asie occidentale et dans le Caucase prendra fin, ce qui va provoquer une crise économique mondiale. Ceci est en train de dire le conseiller lors des négociations nucléaires, Sadi Sajid Marandi. Ils veulent nous priver de pétrole. Avis sur les stratégies militaires, avis sur beaucoup de bruit et peu de résultats, beaucoup de bruit et peu de résultats. Beaucoup de choses à venir pour l'Iran. Même eux ne s'y attendent pas, disait Maduro. Il n'y aura pas de pétrole, terre totale. Nous conquérons Porto Rico, l'Amérique latine s'unira à nous. Et à la fin, Maduro a fini en prison avec sa femme. Au moins, ils ont pu fêter la Saint-Valentin ensemble. Famille, vos likes, vos commentaires, parce que nous continuons avec plus de nouvelles ici. En stratégie militaire, nous l'annoncions hier.
Israël est en train d'effectuer des exercices de ravitaillement en vol en direction de l'Iran. Hier, nous avons signalé la photo des avions ravitailleurs entrant dans le territoire syrien sur la route que nous considérons toujours comme idéale pour atteindre l'Iran. Aujourd'hui, la nouvelle est confirmée. Ils se préparent à nouveau pour le deuxième round. Le réveil du lion est tout proche, mais avant cela, il y a d'autres problèmes à la maison. Nous avons Naïm Kazem qui publie des vidéos. Le voilà! Naïm Kazem a déclaré que les attaques d'Israël au Liban doivent cesser immédiatement. Nous ne pouvons pas continuer à supporter sans répondre. S'il y a une attaque contre l'Iran, nous serons du côté iranien et nous attaquerons aussi. Des vidéos générées par intelligence artificielle, ils n'osent même plus les enregistrer, car ils savent ce qui leur arrive chaque fois qu'ils montent dans une voiture. Chaque fois qu'ils montent pour ouvrir un tunnel ou installer une rampe de lancement de roquettes, c'est le barbecue. Et maintenant, ce n'est plus une question de Viper, ce n'est plus une question de téléphone. Il doit y avoir autre chose que nous ne savons pas, mais qui permet à Israël de les localiser. À tous, à chacun d'eux, où qu'ils soient, là où ils se cachent directement. Ils finissent tous carbonisés, enfin bref, Naïm Kazem a parlé et a raconté toutes ces histoires. Qu'est-ce qu'on a ici? Plus d'images des préparatifs de l'Iran pour fermer le détroit d'Ormuz. Celle de l'Iran, les Vipers sont déplacés, la guerre de l'Iran, ils ont déplacé. Qui se sont déplacés? Désolé. L'argent prévu pour la qualité en Iran a servi aux missiles balistiques. Il faut le voir ainsi, à ce niveau de qualité. Ce sont toujours les mêmes images. Que voulez-vous que je dise? Je sais que ça inquiète, mais moi, ça ne m'inquiète pas vraiment, même s'ils peuvent fermer le détroit une semaine. Mais au final, tout d'abord, pour attaquer un navire, ils doivent savoir où se trouve le navire. Ensuite, ils ont besoin d'un radar, et au moment où le radar s'active. C'est fini, un avion arrive, détruit le radar, et au revoir. Au fait, est-ce qu'il continue d'arriver? Plus d'avions à la Canée. Un autre convoi partant en ce moment même de Montpellier, depuis l'espace aérien français, vient du Royaume-Uni, donc il s'agira de plus de F-35. Et attention, car certains avions pourraient, dans les prochaines heures, se déplacer de la Canée vers le Moyen-Orient, jusqu'en Jordanie ou même en Israël de manière autonome. En même temps, regardez, le train continue d'arriver, le train d'armes vers le Moyen-Orient continue aussi d'arriver en Irak. Ce Globemaster est par ici, et nous voyons qu'il y a des interférences sur le GPS. Vous voyez ces lignes si irrégulières, t'en laisses. Cela signifie qu'il y a des interférences GPS et que ce C-17 Globemaster est dans les parages et qu'il se passe quelque chose dans le système GPS PES. Un P-8 Poséidon vient de décoller d'Arabie Saoudite. Et un autre était également en train de décoller il y a quelques minutes de Sicile, en Italie. Le porte-avions est sur le point d'arriver, il est sur le point d'arriver, et regardez depuis l'Espagne, depuis Rota. Un convoi a survolé jusqu'en Allemagne, transportant du matériel et du personnel. Regardez, des avions C-130, les Hercules, arrivant en convoi en Espagne, à Rota. Du personnel pour le porte-avions, du matériel pour le porte-avions. Dans les prochains jours, nous connaîtrons la réponse famille. Nous allons le savoir. Nous allons le savoir, ne vous inquiétez pas.
Bien, nous sommes toujours en direct. Nous sommes toujours ici sur Stratégie militaire. Premier journal du jour. Passons maintenant à un sujet qui, pour moi, est important. Nous devons voir le sujet du possible assassinat de la productrice de la série Téhéran. Mais avant cela, nous devons voir ceci. Espagne ne peut pas continuer comme ça. C'est injustifiable, c'est une véritable honte. Dana Erlich, qui est actuellement l'ambassadrice en Espagne. Israël. Voici sa photo. Dit, ce week-end, nous avons vu 3 femmes juives portant une étoile de David et un drapeau d'Israël être expulsées d'un musée à Madrid pour avoir arboré ces symboles. Mon drapeau n'est pas une provocation, il symbolise des milliers d'années d'histoire du peuple juif et l'État d'Israël. C'est une hypocrisie que d'autres drapeaux et des démonstrations de désinformation soient tolérés sans problème dans ce musée, alors que mon drapeau, notre drapeau, est considéré comme provocateur. À quoi l'ambassadrice fait-elle référence? Et que s'est-il passé? Moi? Cela a été fait avec Israël. Ensuite, quand je vais en Israël et que je dis que je suis espagnol, on me regarde en disant « Bon, voyons quel genre d'espagnol c'est. Voyons quel espagnol ils amènent. » C'est incroyable, c'est normal qu'ensuite on nous critique. Je veux dire que je le regrette beaucoup. Si les 3 dames sont encore en Espagne, s'il vous plaît, contactez-moi par email, je veux vous inviter personnellement à dîner. Je veux vous inviter à dîner à Madrid. Je trouve déplorable que l'on traite ainsi 3 vieilles dames. Vous allez regarder la vidéo? Moi, je trouve ça incroyable. C'est quelque chose de déplorable. Je trouve incroyable que cela se passe en Espagne, que cela arrive en Espagne, ça ne nous représente pas, nous les Espagnols, ça n'a rien à voir avec nous. C'est un crime de haine qui est prévu dans le code pénal. Ce musée est un musée public. On ne peut pas interdire aux gens de porter leur symbole religieux ou le drapeau d'un pays qui est reconnu par les Nations Unies. Et en fait, jusqu'à récemment, c'était un allié d'Israël. Jusqu'à ce que Pierre Pedro Sánchez décide de déclarer la guerre politique et économique à Israël. Vidéo de OK, Diario. Vous pouvez consulter leur site web pour l'intégralité de la nouvelle, mais faites attention à ce qui s'est passé. Il faut exprimer la plus grande répugnance face à ce genre d'acte antisémite. Nous ne sommes pas en 1940 ni en 1939. Nous ne sommes pas en train de poursuivre des juifs pour les emmener dans les chambres à gaz. Cela doit cesser, cela doit arrêter d'être une persécution, parce que ce qui est en train de se créer, c'est de la haine. Ça ne peut pas rester impuni. Que la communauté juive en Espagne ou ailleurs soit traitée de génocidaire, insultée, menacée ou agressée, ça suffit, le parquet doit intervenir à nouveau. Les outils nécessaires pour protéger. La communauté juive, où qu'elle se trouve. Bien, regardons la vidéo. Regardons la vidéo, merci. Oui, je vais le ressortir, car vous ne me garantissez pas que vous ne le ferez pas. Vous ne pouvez pas me mettre dehors. Nous partons, s'il vous plaît. Pour combien de... Gardes-tu dans les objets? Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Excusez-moi. Excusez-moi, Oui, ce n'est rien. allons-y tranquillement. Alors ne nous dérangez pas, d'accord? Il y a du public qui est en train de s'énerver, eh bien qu'ils s'énervent ici. Moi je vous respecte, moi à vous, et eux à vous, à eux. Et c'est tout. Non. Vous ne m'avez pas respecté, vous avez dit non? S'il vous plaît, que je n'en ai pas besoin. Je ne pardonne pas, pardonnez-moi, mais nous ne faisons rien d'illégal. Si je me promène ici avec un drapeau espagnol, français ou autre, personne ne peut me chasser. Je leur dis que j'accompagne des dames âgées jusqu'à la sortie. Alors, si ça ne vous dérange pas. S'il vous plaît, ne nous dérangez pas et nous regardons tranquillement. Pas à cause de vous. Je te dérange. Oui, tu me déranges. Je ne te dérange pas du tout. Oui, il m'a mise dehors et il m'a dit que je devais partir parce que je dois partir avec le groupe. Que tu gardes les symboles.
Et je lui ai dit que selon la loi espagnole, je n'ai pas à le faire et que je pars tranquillement. Eh bien, tu continues à faire ce que tu veux, comme tu veux, exactement, exactement. Parce que je suis dans mon pays, effectivement. Merci, merci, bon après-midi. C'est incroyable. C'est incroyable. Il faut le revoir, c'est une véritable honte. Merci. Selon le code pénal, ce qui vient de se passer peut même mener en prison. Ça peut même mener en prison. Ce n'est pas une blague. Article 510 jours. Le code pénal punit les comportements racistes. Ils encourent des peines de prison de 1 à 4 ans et une amende de 6 à 12 mois. À ceux qui, publiquement, encouragent, promeuvent ou incitent, directement ou indirectement, à la haine, à l'hostilité, à la discrimination ou à la violence contre un groupe, une partie de celui-ci ou contre une personne déterminée, en raison de leur appartenance à ce groupe, pour des motifs racistes, antisémites, anti-roms ou autres, liés à l'idéologie, à la religion ou aux convictions. Situation familiale. L'appartenance de ses membres à une ethnie, une race ou une nation, leur origine nationale, leur sexe, leur orientation ou identité sexuelle, pour des raisons de genre, de maladie ou de handicap. Merci d'avoir regardé la vidéo ici. La dignité de 3 femmes a été bafouée. Ces pauvres femmes sont des touristes. L'une d'elles est la petite fille d'une survivante de l'Holocauste. On leur a crié dessus en les traitant de génocidaires. On a traité de meurtrières 3 grands-mères. Et l'agent de sécurité vient leur dire qu'elles mettent les gens du musée mal à l'aise, qu'elles les rendent nerveux. Mais c'est quoi cette blague? Au lieu d'assurer la sécurité et d'expulser immédiatement ces personnes, et d'appeler la police pour vérifier leurs papiers et déposer une plainte, ce sont les vieilles dames qui sont expulsées. On ne peut même plus marcher dans la rue avec une étoile de David. Au revoir. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve ça lamentable. C'est dégoûtant. Il n'y a aucune justification à ce qu'on leur a fait, à ces dames. Je le répète, s'il vous plaît, qu'elles m'envoient un email. Si elles sont encore en Espagne, je vais les inviter à dîner. Franchement, je trouve ça incroyable. Qu'elles abandonnent le musée. Merci. Les dames, elles proposent même de garder le drapeau d'Israël. Nous allons le ressortir, car vous ne me donnez pas confiance. Vous ne me donnez pas confiance pour sortir un drapeau, c'est légal. Vous ne le ressortez plus. Vous ne pouvez pas me mettre dehors. Nous partons, s'il vous plaît. Nous partons, s'il vous plaît. Range tes affaires. Range tes affaires. L'étoile de David au-dessus, inculte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, excusez-moi, excusez-moi. Comment ça? Il ne se passe rien, il y a un délit en cours. Excusez-moi, il n'y a rien. Très polie la fille, hein? La fille, très polie, félicitations, hein? Faites toujours attention à la façon dont les choses se passent chaque fois que ce genre d'événement arrive. Quand c'est de l'autre côté, du côté des Free Palestine, ils commencent à crier fasciste et tout le reste, ils commencent à semer la pagaille. Cette fille, avec une bonne éducation et en gardant son calme. Merci d'avoir regardé la vidéo, elle lui répond bien, excusez-moi. Nous nous voyons tranquillement. Ne nous dérangez pas. D'accord, s'il vous plaît, il commence à s'énerver. Il y a du public qui commence à s'énerver, non? Des racistes commencent à s'énerver et doivent juste sortir d'un musée. Qu'ils s'énervent, du moment qu'ils restent hors de moi. Je vous respecte, pas eux. Ce n'est pas du respect. Vous envers eux, et c'est tout. Non, non. Je ne me suis pas respectée. Il a dit non. Mais quel genre de respect? S'il te plaît, dont je n'ai pas besoin. Ce n'est pas que je pardonne. Nous ne commettons aucune illégalité. Pathétique la prestation, hein? Vraiment pathétique. Je me promène ici avec un drapeau espagnol, français ou tout autre, sans que personne ne m'expulse, disant que je marche tranquillement avec des dames âgées jusqu'à la sortie. Alors, si ça ne vous dérange pas... S'il vous plaît, ne nous dérangez pas, et nous sommes... Je vais très bien. Quelle arrogance, quelle performance lamentable.
Tranquillement, non, ce n'est pas toi qui me dérange. Oui, ça me dérange. Bien sûr que tu la déranges et que tu l'intimides. En plus, tu me déranges aussi. Elle m'a expulsée et elle m'a dit que je devais partir parce que je dois partir avec la garde. Tu portes les symboles. J'ai dit que selon la loi espagnole, je n'ai pas à le faire. Il y a une chose que je ne comprends pas, je le dis très sérieusement, il y a une chose que je ne comprends pas. Si c'est le cas, et il vaut mieux que ce soit clarifié, je le dis pour la sécurité. Si cela vient d'un ordre donné par quelqu'un du musée, il vaut mieux qu'il témoigne et qu'il clarifie la situation. Parce que si cela a été un acte personnel, en connaissance de cause, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Alors je pense qu'il y a. Eh bien, cela peut être dénoncé par n'importe qui. Il n'est pas nécessaire que ce soit l'ambassade d'Israël, il n'est pas nécessaire que ce soit une association. Tout citoyen ayant vu cette vidéo peut porter plainte dans n'importe quel commissariat d'Espagne. Il peut le faire en ligne pour ne pas surcharger la pauvre police qui a déjà trop de travail, mais en ligne. Il peut déposer une plainte. Sur la base de cette vidéo, toute personne avec sa carte d'identité peut déposer une plainte. Vous pouvez déjà déposer une plainte et signaler cet acte comme un délit de haine sur le site de la police. Et maintenant, vous allez voir ce qui se passe. Maintenant, vous allez voir ce qui se passe et que je pars tranquillement. Tu continues à faire ce que tu veux, exactement comme tu veux, parce que je suis dans mon pays. Effectivement, merci. Effectivement, il est dans son pays. Merci, bon après-midi, bon après-midi. Merci, pauvre dame. Mon Dieu, merci à OK Diario pour Et le travail. Et pour dénoncer cela, cela ne passe pas à la télé. Cela ne passe pas à la télé. N'importe qui peut y aller et le dénoncer. Bien, passons à un autre sujet maintenant. On continue? Je ne sais pas quoi penser. Il y a une série qui cartonne en ce moment, avec des millions de vues, numéro 2, une série qui porte le titre de Téhéran, celle que nous voyons ici. Téhéran. La productrice de la série, c'est elle. Donne une idée. Elle a été retrouvée morte dans un hôtel d'Athènes pendant le tournage de la 4e saison. La police grecque traite l'affaire comme un meurtre. Certains disent que cela pourrait être un suicide. Quelle est la différence? Ici, on a trouvé des comprimés dans la chambre à coucher. Mais Dana avait des ecchymoses sur le corps. Ce n'est pas la première fois qu'un service secret EH agit ainsi pour que ça paraisse un suicide. Nous avons déjà des ennuis, parce que si c'était Téhéran, si c'était l'Iran, nous allons le découvrir. Trop de coïncidences. Une femme qui est au sommet, la créatrice de la série Téhéran, qui est en ce moment au sommet de sa carrière, qui parle d'un agent israélien infiltré en Iran, meurt. Il est demandé d'éviter les théories sur ce sujet et de faire preuve de sensibilité. Eh bien, il y a une enquête. Il y a des rumeurs, il y a une enquête. Ça peut être un suicide parce que c'est possible. Tout le monde a des problèmes personnels, ou peut-être pas.
Il faudra voir, il faudra comprendre ce qui s'est passé là-bas. Envoyer une grande accolade à la famille de cette dame. Super série, vous devez la regarder. Vous devez bien la regarder. Que dit Marco Rubio à propos de l'Iran? Marco Rubio dit à propos de l'Iran qu'il est très difficile de négocier avec eux parce qu'ils... Marco Rubio dit à propos de l'Iran qu'il est très difficile de négocier avec eux parce qu'ils sont fondamentalement fous. Leur idéologie est complètement folle. Regardons la vidéo de Marco Rubio, que dit-il? Allez, nous l'avons par ici. Vidéo de Marco Rubio. Regardons-le un instant. Changeons d'écran. Nous y voilà, Marco Rubio. Conclure un accord avec l'Iran, ce n'est pas facile. Conclure un accord avec l'Iran, ce n'est pas facile. Je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui. Nous devons comprendre que l'Iran, en fin de compte, est gouverné, je l'ai dit hier. Quelles réformes ont été mises en place, faites par des clercs et des chiites radicaux qui sont... Des clercs, d'accord? Ces personnes prennent des décisions uniquement sur la base de la théologie. Il dit qu'ils prennent leurs décisions uniquement sur des bases théologiques. C'est ainsi qu'ils prennent leurs décisions. Alors... Il est difficile de conclure un accord avec l'Iran. Nous allons essayer. Le président essaie cela, je ne vais pas préjuger des discussions. Je ne ferai pas de prédiction à ce sujet. Mais nous allons négocier avec l'Iran. Ici, devant la presse et sur la scène, nos négociateurs sont en route. Ils vont maintenant avoir des réunions. Voyons ce qui va se passer. Nous avons des réunions et des négociations. Attendons de voir la suite. Si le problème, ce sont les sièges des clercs radicaux, l'ayatollah doit aller dormir. Qu'il lui fasse une vidéo comme celle du Hezbollah, qu'il lui fasse une de ces vidéos sympas, pendant qu'ils sont là-bas en train de combattre. Et voilà qu'ils les mettent dans un cimetière et qu'ils ne dérangent plus. Voilà comment sont les choses. La situation, comme vous le voyez, n'est pas du tout facile. Pas du tout facile, les choses ne sont pas dans une très bonne situation en ce moment. Une guerre arrive-t-elle? Je le dis et le signale depuis un moment. Il faut être prêt, nous devons être prêts pour ce qui va arriver. Au fait, plus tard, je vais vous révéler quelque chose. Importante. Alors ne partez pas d'ici, sur stratégie militaire. On y va maintenant, la famille, on y va tout de suite, on va préparer plus de contenu, plus d'informations. Merci de partager ce direct pour les super chats et toutes les collaborations vues là-bas. Je sais qu'hier, il y a eu beaucoup de questions et nous n'avons pas pu toutes y répondre. Nous allons répondre à toutes aujourd'hui au cours de la journée. Merci pour les super chats et toutes ces informations. J'insiste, pour le sujet des personnes âgées, chacun peut le signaler à tout moment. Merci à Maria, à Pedro, à Zin Mizrahi, à Fernando, à Pablo, à Araceli, à Bey, à Carla Gomez. Merci beaucoup à tous. Vraiment, on se retrouve plus tard ici sur Stratégie militaire.